J'ai une mauvaise nouvelle. Cette semaine, plusieurs amendements de la loi du projet Finance 2026 s'attaquent aux revenus du capital, c'est-à-dire PEA, assurance vie, livret fiscalité, crypto, etc. Il y a 3 gros changements à absolument savoir. Le premier, c'est la hausse des prélèvements sociaux, la CSG. Le deuxième, c'est une réforme sur le PER. Et le troisième, le nouvel impôt sur la fortune improductive. Mais bon, ce qu'il faut retenir sur les 3, le plus important, c'est le premier. On va commencer par la hausse du CSG sur tous les revenus du capital. L'amendement adopté prévoit de faire passer la CSG de 9,2% à 10,6%, soit une hausse de 1,4 points. Si l'amendement est adopté, ça va rapporter 2,7 milliards d'euros, donc ça veut dire que tout le monde va y passer et devra payer. Vous allez me dire pourquoi c'est grave? Parce que la CSG fait partie des prélèvements sociaux. Et ceux-ci, ils sont présents dans la flat tax, sur le PEA, l'assurance vie, les PER, les crypto-monnaies. Mais attention, seulement le livret A, le LDD et le LEP ne sont pas touchés. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tout le monde payera. La flat tax, qui est de 30%, elle est constituée de 12,8% d'impôts et de 17,2% de prélèvements sociaux. Habituellement, quand on augmente la flat tax, c'est la partie impôt qui est augmentée. Donc les revenus les plus modestes ne sont pas impactés, mais là, malheureusement, c'est les prélèvements sociaux qui le seront aussi augmentés. Tout le monde devra payer, même en refusant de payer la flat tax. Donc résultat, la flat tax passe de 30% à 31,4%. Et cela pour tout le monde sans exception. Aujourd'hui, la flat tax est limitée sur le revenu du capital, mais il suffirait d'une phrase pour que les salaires et les retraites soient aussi concernés. Maintenant, nous allons parler du deuxième changement qui touche le PER. Un autre amendement vise le PER, donc le plan épargne retraite. Aujourd'hui, le PER est flexible à la retraite. On peut choisir entre une rente, un capital ou la combinaison des deux. Et on peut choisir le moment où on sort l'argent pour optimiser sa fiscalité. Ce que propose l'amendement, c'est d'obliger les gens de dénouer le PER au moment de la retraite sans aucune flexibilité. Donc les conséquences, cela va casser la stratégie patrimoniale des revenus qu'on a acquis durant des années. Cela va bloquer des personnes qui attendaient justement d'être dans une tranche fiscale beaucoup plus avantageuse. Et cela retire tout l'intérêt d'accumuler du capital pour ensuite le transmettre. Pour conclure, c'est un changement brutal sur un plan qui est censé être sur du long terme. Maintenant, nous allons passer au troisième point, qui est le nouvel impôt sur la fortune improductive. Dans le dernier amendement, c'était de remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive. C'est-à-dire, il viserait les crypto-monnaies, les bijoux, les yachts et certains actifs de l'assurance vie, par exemple le fonds euro, ainsi que les biens immobiliers. Maintenant, nous allons passer au fonctionnement. Il s'appliquera si le patrimoine improductif dépasse une valeur de 2 millions d'euros. Donc, sur tout ce qui dépasse de 2 millions d'euros, ça sera taxé à la hauteur de 1%. Donc, cela va créer une double taxation sur certains placements. Par exemple, pour les cryptos, donc on a une flat tax qui est plus chère de 1,4 points de plus un nouvel impôt annuel si le patrimoine improductif est élevé, et ensuite l'assurance vie, donc fonds euro qui est touché sur les deux niveaux. Maintenant, nous allons passer à la conclusion. En résumé, ces amendements augmentent les prélèvements sociaux sur tous les placements. Ils pourraient peut-être un jour toucher les salaires et les retraites, rend le PER moins flexible, du coup moins intéressant, et ajoute un nouvel impôt pour les patrimoines improductifs. En tout cas, tout est adopté à l'Assemblée. Pour l'instant, ce n'est pas encore sûr, il faudra attendre fin décembre pour savoir si le Sénat validera ou non.